Cette troisième énergie, ce troisième ressenti est un équilibre. Ce qui est tout à fait logique puisque nous avons parlé lors des 2 précédentes vidéos d'une énergie, d'un ressenti que l'enfant pourrait intégrer en lui comme étant débordante. Donc un parent qui pourrait à un moment donné ne pas faire la distinction de son passif et de son présent et d'investir la relation avec son fils ou sa fille avec un contenu qui lui appartient de son histoire d'enfant. Donc un père qui pourrait être agressif, reproduire l'agressivité avec son enfant, ou une mère absente et je m'absente et je suis absente de la relation avec mon fils ou ma fille. Voilà, c'est cette manière de faire. Et la deuxième, qui était dans la polarité extrême, qui était plutôt l'absence physique d'un parent ou l'absence énergétique. Si je devais donner un exemple, ça serait, admettons que j'aurais une mère présente sur le plan physique, mais addicte à l'alcool ou à la drogue ou que sais-je, ou au travail, ne lui permettrait pas d'être présent avec moi. Et de ce fait, j'aurais une présence physique, mais malheureusement, l'énergie n'étant pas là, je pourrais la considérer comme absente. Cette absence pourrait générer en moi, en tant qu'adulte, une forme de posture de responsable que j'aurais pu adopter dans mon enfance par l'absence d'un parent, en me substituant à son rôle pour le remplacer, par exemple, ou pour l'aider. Ou inversement, toujours dans ce même scénario, je pourrais être un enfant qui se serait autorisé à être un petit voyou quelque part, à ne pas avoir de cadre, du coup profiter de ce no-cadre pour accéder dans ma vie et faire des choses qui ne sont absolument pas convenables, comme le vol, l'agressivité, les bagarres, voilà, je pourrais, voilà, tout simplement ça. Et donc la troisième énergie que l'enfant ressent, qui est pour moi la plus honorable, c'est celle du juste milieu, c'est celle qui accompagnante, c'est celle qui est dans une justesse relationnelle qui fasse que ce parent, les parents, sont plutôt très conscients de leur carapace, de leur blocage, de leurs problèmes du passé, qui ont su mettre une différence entre ce qui vient de leur passif et qui viendrait éventuellement les influencer dans leur présent en relation avec leur enfant, et ne se laissent pas influencer par ce contenu pour rester dans une justesse absolue avec le fils ou la fille. Dans ces proportions relationnelles, le parent est souvent en posture de pouvoir remanier, remanipuler ses choix, de se remettre en question, d'être capable aussi d'entendre un enfant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant a une sagesse d'âme beaucoup plus grande que nous des fois, et que d'écouter un enfant peut apporter aussi un contenu à l'adulte tout à fait honorable pour lui comprendre et grandir de son histoire de parent. Donc cette posture, cette troisième, est celle que je défends à 100%, tout en prenant en compte, bien sûr, que cette posture centrale est très compliquée à avoir dès les premiers enfants. Ça s'apprend. Et quels que soient les choix, quelles que soient les choses que l'on aurait pu faire en tant que parent, ce n'est pas de s'accabler des manquements passés, c'est de revenir dans un présent et d'essayer d'ajuster notre comportement afin d'amener une nourriture nécessaire et soigner finalement la relation du passé pour en amener une nouvelle beaucoup plus nourrissante entre nous et notre progéniture.